Nous allons continuer ce soir et je crois que je crois que ce soir le Seigneur nous visitera encore, nous touchera. Alors donc je vous invite à faire le partage, partager massivement dans plusieurs groupes et attendez-vous à voir le Seigneur. Oui, je prie que cet enseignement t'amène à aimer le prophétique selon Dieu. Parce que le prophétique, on peut l'aimer selon le diable. C'est-à-dire qu'on peut l'aimer de la mauvaise façon. Et je l'ai enseigné la dernière fois. Et je vais revenir juste pour un rappel. Voilà, ce thème va t'amener à aimer le prophétique selon Dieu. Selon Dieu. Oui, à tomber amoureux du prophétique. Alors je t'invite à partager. Partageons massivement. Mettez les cœurs, commentez, partagez, 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 partagez. Commencez de partager dans plusieurs groupes, sur vos profils Facebook et dans plusieurs groupes. Partagez, faites le partage, partagez, partagez. Ton partage peut bénir quelqu'un. Ton partage peut bénir quelqu'un. J'aimerais vérifier l'information. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son passe très bien? De là où vous me suivez, est-ce que le son passe bien le son? Est-ce que le son passe très bien le son? Voilà, confirmez-moi si le son passe bien le son. Est-ce que le son passe bien le son? Est-ce que le son passe très bien le son? Est-ce que c'est clair? C'est limpide? Est-ce que vous me recevez très 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 bien? Ok, merci pour le retour. Amen. Merci. Partageons. Partageons. Partageons, partageons, partageons. Shalom à tous ceux qui nous rejoignent. Shalom à vous. Shalom, shalom, shalom. Voilà, nous sommes déjà à 90 partages. Continuez de partager. Afin de bénir le plus grand nombre de personnes. Partagez, partageons, partageons. Partageons, 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 partageons.
commençons dans 2 minutes. Voilà. D'autres vont nous rejoindre. Continuez de partager, continuez de partager. J'ai hâte de commencer la parole de ce soir. Il y a des choses profondes que je vais expliquer des choses très profondes sur le prophétique. Ceux qui ont raté l'enseignement du vendredi, je vous exhorte vraiment à le réécouter encore, à le réécouter. Un enseignement puissant. Voilà. Cela vous bénira et vous aidera à comprendre un peu plus mieux sur le prophétique dans l'Église. Ce soir, nous irons en profondeur sur le prophétique. Oh, merci Esprit de Dieu pour ta présence ce soir. Oh, merci Saint-Esprit pour ta présence ce soir. Merci Esprit de Dieu pour ta présence ce soir. Pour ta présence ce soir, pour ta présence ce soir. Pour ta présence ce soir, pour ta présence ce soir. Continue de partager, continue de partager. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce que ce soir vous aimez Jésus? J'aimerais que tu commandes, que tu dises je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Commente, dis je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Commente, je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Celui qui est mort à la croix pour nos péchés, qui a donné sa vie pour nous. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Celui qui est mort à la croix pour nous, qui a donné sa vie pour nous. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. J'ai besoin de toi Jésus. Nous allons commencer. Est-ce que vous êtes prêts pour la parole? Dis Seigneur, réponds-moi, dis prophète, je suis prêt, nous sommes prêts pour commencer. Alléluia. Nous allons commencer déjà. Je t'aime Jésus, je t'aime Jésus. Nous allons commencer. Quelque chose va se passer ce soir. Comment prépare-toi. Prends quelque chose pour noter ce soir. Vraiment pour noter. Alléluia. Le thème central, c'est le prophétique dans l'Église. Voilà. J'aimerais, pour commencer déjà, faire une annonce. Ici au Gabon, je crois que d'ici là, nous allons... les églises sont en train de se préparer pour la réouverture. Donc, les églises vont s'ouvrir bientôt. Et donc, beaucoup de pasteurs sont en train d'organiser leurs églises avec les mesures barrières,
la distanciation et puis tout le kit, tout le matériel qui va avec. Bon, ceux qui viendront au culte viendront avec leur masque, leur cache-nez, cache-bouche, ils viendront. Et voilà. Et à l'entrée, il y aura une équipe qui sera là pour laver les mains, pour voilà, soit avec le gel hydroalcoolique ou bien avec de l'eau avec du savon, soit mélangé, voilà. Et donc avec les chaises qui seront disposées, 1 mètre de distance de chaque côté, devant, derrière, à gauche, à droite. Et donc beaucoup d'églises sont en train de se préparer et nous aussi nous sommes en train de nous préparer déjà. Hier j'ai eu une réunion avec mon équipe pour organiser les choses et nous attendons l'annonce finale pour relancer les cultes. Voilà. Et je serais heureux de vous retrouver pendant les cultes, malgré ce qui se passera, malgré les distances. Dieu va descendre et Dieu va se manifester. Et aussi, je rassure que nous allons aussi continuer nos programmes sur Facebook. Voilà. Je vais m'organiser parce que, voilà, je veux m'organiser. Ce n'est pas à cause du Covid-19 que je suis venu sur Facebook. C'est vrai que ça s'est fait au moment du confinement, au moment du confinement, de la fermeture des lieux du culte. Mais depuis janvier, Dieu m'avait parlé. Et voilà, pour ceux qui me connaissent, ils savent que avant, je n'étais pas trop réseaux sociaux. Voilà. Il fut même un temps là où j'ai fonctionné sans WhatsApp. Voilà, il fut un temps là où j'ai fonctionné sans WhatsApp. Voilà, parce que, voilà, donc, c'est là que j'ai WhatsApp. Bon, voilà, c'est depuis quelques temps là. Bon, je pense que c'est depuis, si je réfléchis bien, parce qu'un temps j'avais, après j'ai laissé, après j'ai repris, après j'ai laissé. C'est depuis 2018, voilà, que j'ai vraiment repris WhatsApp à l'utiliser jusqu'à maintenant, parce que c'est utile pour le ministère. Aujourd'hui, WhatsApp devient incontournable. Même des grandes entreprises ont WhatsApp. Voilà. Donc, alors que je prie pour cette année, Dieu m'a dit, le ministère va sur les médias. Voilà. Va sur les médias. Le ministère doit être lancé sur les médias. Voilà, le ministère doit être lancé sur les médias. Et voilà pourquoi ceux qui me connaissaient et ceux qui ne me connaissaient pas ont été surpris de me voir sur les médias. Voilà. Pas que, voilà, je n'ai pas, Dieu m'est témoin, je n'ai pas fait le suivisme. Voilà, je n'ai pas fait le suivisme. Ce n'est pas le vent du moment qui m'a amené, c'est poussé. Voilà, je pèse mes mots. C'est poussé par le Saint-Esprit que je suis maintenant sur les médias. Et peut-être que d'ici la fin d'année, nous allons commencer une chaîne YouTube. Ce qui fait que les vidéos de Facebook vont aller sur YouTube aussi. Et voilà, et les cultes seront filmés. Il y aura beaucoup de programmes qui vont vous bénir. Voilà, qui vous béniront vraiment largement. Voilà. Qui vous béniront largement, qui vous béniront vraiment. Et donc, voilà. Donc, c'est ça. Malgré la reprise des cultes, nous serons sur Facebook. Les programmes vont continuer. Voilà, je vais travailler au niveau de l'église locale, de mon église, mais aussi au niveau de Facebook. Je serai entre les deux. Chaque semaine, les programmes se feront à l'église ainsi que sur Facebook. Amen. Amen, amen, amen. Ok. Donc, je voulais faire cette annonce. Lorsque en tout cas, ceux qui suivent les informations vont entendre lorsque
lorsque on va annoncer officiellement la reprise des cultes. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous allons commencer, alors je vais prier ce soir. Père, au nom de Jésus, prends le contrôle de ces moments. Viens nous remplir, viens nous toucher, viens nous oindre. Bénis ton peuple. Que la connexion soit fluide, Seigneur. Père, que ce que le diable veut faire ce soir pour attaquer la connexion, qu'il soit renversé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu bénisses ton peuple, que ton esprit se meut, que tu touches le plus grand nombre, Seigneur. Père, visite-nous ce soir par le Saint-Esprit. Manifeste ta grâce ce soir et ta faveur, Seigneur. Merci pour ce culte de dimanche soir, Seigneur, prophétique. Merci pour ce thème. Merci pour ces moments, Seigneur. Oh Père, que la gloire et l'honneur soient à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ok. Donc le thème c'est le prophétique dans l'église. Le prophétique dans l'église. Voilà. Le prophétique dans l'église. Pour commencer, c'est quoi le prophétique? Le prophétique, en fait, le prophétique englobe trois choses. L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence de Dieu. Voilà. L'omniscience, Dieu connaît tout. Le prophétique nous permet de connaître les choses que nous ne sommes pas censés connaître humainement parlant. Voilà. Le prophétique manifeste l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Lorsqu'on dit omniscience, omniscience c'est quoi? L'omniscience c'est Dieu qui connaît tout. Il n'y a rien sur la terre que Dieu ne connaît pas. Dieu connaît toutes choses. L'omniscience. L'omniprésence, Dieu est présent partout. Dieu est présent partout. Ça c'est l'omniprésence. Et l'omnipotence c'est Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. L'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. Dans le prophétique, nous pouvons expérimenter l'omnipotence. Ça veut dire que par le prophétique, Dieu se manifeste. Parce que la Bible déclare, ce que sa bouche dit, ça met l'accompli. Lorsqu'une prophétie dans ta vie commence à s'accomplir, elle s'accomplit par la puissance de Dieu. Voilà. Voilà, elle s'accomplit par la prophétie dans ta vie, ça s'accomplit par la puissance de Dieu. Voilà. Si Dieu n'était pas puissant, si Dieu n'était pas puissant, dans ta vie, dans nos vies, ce que Dieu dit, Dieu n'allait jamais l'accomplir. Si dans nos vies, Dieu accomplit ce qu'il a promis, cela révèle que Dieu est vraiment puissant. Donc, dans le prophétique, nous pouvons voir la puissance de Dieu travailler. Dans le prophétique, nous voyons aussi l'omniscience. C'est-à-dire que Dieu est partout. Voilà. Dieu peut révéler des choses cachées, des choses, voilà, comme si Dieu était avec toi. Donc, le prophétique est très dangereux. Le prophétique va au-delà d'une simple prophétie. Voilà. N'oubliez pas, il y a le prophétique et la prophétie. La prophétie, c'est simplement le message qu'on transmet. Ça, c'est la prophétie. Lorsqu'on dit prophétie, on parle du don de prophétie, le don de la prophétie. Mais lorsqu'on dit prophétique, c'est comme un univers qui englobe, c'est comme un univers qui englobe beaucoup de choses. Le prophétique est très très vaste. Le prophétique est très vaste. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez bénis, tous ceux qui nous rejoignent. De là où vous êtes, du pays où vous nous suivez, soyez bénis au nom de Jésus. Donc le prophétique est très très vaste, le prophétique. Voilà. Dans le prophétique, nous avons le don de prophétie. Voilà. Dans le prophétique, nous avons le don de prophétie. Nous avons le ministère prophétique. Voilà. Nous avons les dons prophétiques. Il y a le don de la prophétie, mais aussi il y a les dons prophétiques. Dans les dons prophétiques, le don de la prophétie fait partie. Il y a la parole
de connaissance. C'est un don de révélation. Et ce don est classé parmi les dons prophétiques. Voilà. Il y a le don de la parole de connaissance. Le don de la parole de sagesse. Le don du discernement des esprits. Comment on peut arriver à discerner les esprits? Tu es là, c'est par révélation. Dieu te révèle, selon Acte 16, lorsque Paul était dans la ville de Philippe, la Bible déclare que Paul était avec Silas, ils étaient en mission. Et ils étaient en mission et pour évangéliser plusieurs villes, là où Dieu les conduisait. Arrivé à Philippe, il y avait une femme, selon Acte 16, une femme, si quelqu'un peut commenter, Acte 16. Donc, il y avait une femme qui avait un esprit de python. Cette femme a commencé à prophétiser sur Paul et Silas. Voilà. À chaque fois que Paul passait pour aller à l'église avec Silas, cette femme-là, derrière, les suivait et prophétisait sur Paul et Silas. Et ce qu'elle disait était la vérité. Parce qu'elle disait que ces hommes sont des hommes de Dieu, du serviteur très haut. Et ces hommes vous annoncent la voie du salut. Donc ce qu'elle disait était de Dieu. Bon, pas de Dieu, mais était une vérité. Sauf que le diable peut utiliser une vérité, mais il a un but derrière. Il a un plan derrière. Voilà. Quand le diable dit une vérité, c'est parce qu'il a un plan derrière. Il a un plan bizarre derrière. Donc, et l'apôtre Paul, il a discerné. Voilà. La dernière fois, il y a une sœur qui m'a écrit, et cette sœur m'a fait comprendre qu'il y a quelqu'un qui a eu un rêve sur elle, et le rêve disait certaines choses qu'elle devait faire, mais elle était un peu troublée. Et je lui ai expliqué que, même si quelqu'un a un rêve sur toi, n'obéis pas au rêve sans discerner. Et je veux vous exhorter, lorsque des personnes ont des rêves sur vous, les rêves ont 3 sources. Nous en parlerons prochainement. Voilà. Les rêves ont 3 sources. Les rêves ont 3 sources. C'est-à-dire qu'il y a 3 choses qui provoquent les rêves. Il y a Dieu, le diable et la chair. Voilà. La dimension des hommes, la dimension du diable et la dimension de Dieu. Donc, on peut avoir des rêves qui viennent de Dieu, comme Paul, comme Joseph, comme Daniel, qui ont eu comme Salomon, qui ont rêvé, et dans leurs rêves, Dieu était descendu pour les parler. Voilà. Et comme aujourd'hui encore, moi par exemple, moi qui vous parle, et même vous qui me suivez, parmi vous, beaucoup ont eu à faire des rêves où Dieu les a parlé. Voilà. Lorsque j'ai commencé mon ministère, même ma vie chrétienne, je rêvais beaucoup. Aujourd'hui, je rêve moins. Bon, je n'ai pas des rêves de Dieu, voilà. Aujourd'hui, il est très rare que dans un rêve, Dieu me parle. Ça arrive encore, mais c'est vraiment rare. Mais au début, parce que j'ai grandi, je suis plus mature, et donc, je sais capter la pensée de Dieu, même si je ne dors pas. Voilà. Mais, lorsque je me suis converti, je rêvais énormément. Je rêvais beaucoup. Et la plupart des choses dans mon ministère, même que je vis aujourd'hui, c'est un rêve que Dieu me les donnait, me les disait, me les révélait. Donc, les rêves ont 3 sources. Commente avec moi, dis les rêves ont 3 sources. Et commente avec moi, commente les rêves ont 3 sources. Ça, quand vous commentez, ça permet au message de bien rentrer, de bien comprendre. Donc, les rêves ont 3 sources. Il y a les rêves qui viennent de Dieu. C'est-à-dire que Dieu donne un message, une prophétie. Une prophétie peut venir sous forme de rêve. Une parole prophétique, un message prophétique peut venir sous forme de rêve. Tu peux recevoir une parole de connaissance, une parole de sagesse sous forme de rêve. Mais il y a aussi les rêves qui viennent de Satan. Oui, le diable aussi parle. Lorsque nous lisons Jésus au désert, Matthieu 4 et Luc 4. Jésus au désert a eu une vision. Lorsque le diable est venu tenter Jésus, le diable lui a tenté sur le fait de transformer le pain, les pierres en pain. Jésus a refusé. Deuxième tentation, le diable a mené Jésus, la Bible déclare, en esprit, sur une haute montagne. Je me suis dit, comment le diable, oui,
Le diable a pris Jésus et emmené Jésus en esprit. Le grand Jésus-Christ, un homme sans péché, le diable qui était rebelle, qui est le père du mensonge, a pris Jésus, a pris son esprit. Vous imaginez? Le diable a pris l'esprit de Jésus. Hein? Comme si je prenais ce téléphone. Le diable l'a amené en esprit. Oui. Lui montrer, le diable lui a amené sur une haute montagne. Et le diable lui a montré tous les royaumes du monde et leur gloire, dans le but de le tenter et de le séduire. Si le diable a pu montrer les visions, si le diable a pu prendre Jésus, l'amener dans une vision, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Qui sommes-nous pour que le diable ne nous montre pas aussi des visions? Oui, les démons. Vous savez, voilà, les démons peuvent vous montrer des choses. Il y a des choses, même si nous sommes des chrétiens, que Dieu n'a pas interdit. Voilà pourquoi il y a un don que Dieu a mis, c'est pour discerner. Vous devez discerner, nous devons discerner. Et beaucoup de personnes, surtout, il y a beaucoup de rêves que les gens font. Et ces rêves viennent du diable. Les rêves sur le mariage, les rêves sur beaucoup de choses. Quelqu'un a rêvé, ou quelqu'un a fait un rêve sur toi et puis tu acceptes. Ou tu rêves quelque chose et puis tu acceptes. Attention, attention. Il est bon de toujours discerner les rêves. Voilà. Beaucoup de personnes ont eu à rêver. Donc les rêves ont trois sources. Elles peuvent venir de Dieu, elles peuvent venir du diable, elles peuvent venir de ta propre chair. D'ailleurs, même dans Ecclésiaste, la Bible déclare qu'à force, c'est à cause de plusieurs occupations que naissent les rêves. Dans Ecclésiaste, la Bible dit que c'est à cause de plusieurs occupations que naissent les rêves. Donc, dans la journée, ce que tu penses, ce que tu ressens, ce que tu vois, ce que tu entends peut devenir un rêve. Voilà. Par exemple, on peut être là, je suis en train de te parler, on parle, après tu t'endors. Tu peux me rêver, tu peux dormir et puis tu me rêves que je suis en train de te parler. Ça ne veut pas dire que ce que tu vois c'est de Dieu ou du diable. C'est juste que en te parlant, ton âme a reçu l'information, ta pensée, ton âme, ta pensée a été influencée et quand tu as dormi, tu m'as rêvé. Ça ne veut pas dire que c'est lui qui te parle. Non, non. L'homme est capable, voilà, l'homme est capable de voir dans son rêve ce qu'il pense. Car les pensées sont très fortes. Les émotions que nous ressentons, les émotions, les sentiments, les pensées sont des choses très fortes qui peuvent influencer même le monde de nos rêves, dans le monde des rêves. Voilà, nous pouvons rêver. Tu penses à quelqu'un et tu rêves de lui. Même frère, si tu rêves d'une femme, ça peut dire que c'est ta femme. Ça peut vouloir dire que c'est ta femme. Mais ça peut aussi dire que c'est aussi ta femme. Beaucoup de personnes ont fait des rêves. Ils ont rêvé des gens qu'ils aimaient. Ils ont pensé que c'était ta femme. Tu dors, tu rêves. C'est un grand mariage. Tu as une grande robe de mariage comme une princesse. Ça veut dire que la robe ça dit que la traîne, la robe là, commence de là-bas jusqu'à là-bas. Un grand mariage. Et tu te réveilles, oh Seigneur, merci. Ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. Ce sont tes émotions, ce sont tes sentiments, tes pensées qui ont provoqué ce rêve-là. Tellement tu as pensé à ça qu'en dormant, tu as rêvé. Donc attention un matin, vous rêvez et puis vous réveillez. Oh oui, Dieu m'a parlé. Non. Je vais vous donner un conseil. Dans la Bible, lorsque des personnes commencent à savoir qu'une chose est de Dieu, il faut prendre la chose, l'amener dans la prière. Prier longtemps. Quand vous priez longtemps, vous savez, quand vous priez longtemps, et quand vous restez longtemps dans la prière devant Dieu, il y a un niveau là où ta propre volonté va se briser. Il y a un niveau là où, à force de prier longtemps, ta volonté, tes émotions vont s'éteindre et tu pourras connaître ce que Dieu veut pour toi.
Voilà. Quand dans ta vie, tu dois prendre des grandes décisions, faut jamais te presser. Prends le temps dans la prière. Pourquoi? Parce que la prière t'amène devant Dieu. Et la prière, prier longtemps devant Dieu va faire quoi? Va briser la chair, va briser tes pensées, va briser la chair. Plus tu t'approches de Dieu, plus tout ce qui est charnel, tout ce qui n'est pas de Dieu va disparaître. Pourquoi? Parce que Dieu est un feu dévorant. Dieu est un feu qui dévore. Plus tu t'approches de Dieu, plus le feu de Dieu qui dévore là, va commencer à détruire, à casser, à enlever toutes les volontés, tous les projets que tu as qui ne sont pas en accord avec Dieu. Il y a un niveau là où tu seras seul avec Dieu et là où tu vas ressentir que Dieu veut ça pour moi, Dieu veut ça pour moi. Donc, ne vous précipitez pas, attention aux rêves. Beaucoup de personnes sont trompées par les rêves. Beaucoup de personnes sont trompées par les rêves. Il y a une sœur qui demande comment discerner. Je viens de répondre que l'un des moyens de discerner, c'est de prier longtemps. C'est de rester longtemps dans la présence de Dieu. Voilà, de prier longtemps, de rester longtemps. Plus tu pries longtemps, plus Dieu, ça c'est l'un des moyens. Voilà, il y a plusieurs moyens. Mais ça c'est l'un des moyens. Prier longtemps, être devant Dieu et prier et prier. Et le Seigneur viendra à toi et le Seigneur va te révéler ce que tu dois faire. Donc attention, attention, attention. Donc les rêves ont trois sources. 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 Dieu, le diable et ta chair. Et le prophétique peut se révéler beaucoup dans le rêve. N'oubliez pas, le diable est fort. Le diable peut te contrôler par les rêves. Le diable peut rentrer dans tes rêves et te contrôler. Et te montrer des fausses visions, des faux rêves, des fausses informations. Et tu vas les accepter et tu vas les suivre. Et c'est ta vie que tu détruis, que tu remets entre les mains de Satan. Parce que tu n'apprends pas à discerner tes rêves, à éprouver les rêves que tu reçois chaque nuit ou après un moment. Amen. Donc, le prophétique, j'ai dit quoi? J'ai dit qu'il y a le don de la prophétie et il y a Shalom à papa Oscar, Jean-Oscar, ta famille à toi et à ton épouse. Shalom. Il y a le prophétique, c'est un monde. Voilà. Commente, écris avec moi, le prophétique, c'est un monde. Voilà. Le prophétique, c'est un monde. Il y a la prophétie et le prophétique. Commente ça aussi. Il y a la prophétie et le prophétique. Il y a la prophétie et le prophétique. La prophétie, c'est un message, une prophétie que tu reçois. C'est un message simple mais puissant. Voilà. Que tu reçois, donne de la prophétie. Une prophétie que tu reçois, une prophétie. Voilà, c'est tout. Quand on dit prophétie, c'est un message de Dieu que tu reçois. Ça peut venir par le don de prophétie. Dieu parle, soit par un rêve. Mais lorsqu'on dit prophétique, ça c'est plus profond, ça c'est plus élevé, ça c'est plus haut. Lorsqu'on dit prophétique, le prophétique c'est un monde. Le monde prophétique. Et dans ce monde-là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Le prophétique, c'est un monde. Et il y a Dieu à l'intérieur. Lorsqu'on dit prophétique, on parle du ministère prophétique. Voilà. Lorsqu'on dit prophétique, on parle du ministère, le prophète. Lorsqu'on dit prophétique, on parle du don de la prophétie. Lorsqu'on dit prophétique, on parle de l'onction prophétique. Oui, oui. Lorsqu'on dit prophétique, on parle des dons prophétiques. Lorsqu'on dit prophétique, on parle des actes prophétiques. Il y a le ministère prophétique quand tu es prophète. Il y a le don de la prophétie. Il y a un don qu'on appelle le don de la prophétie. Mais il y a aussi les dons prophétiques. Les dons prophétiques. Donc, il y a le ministère prophétique. Là, je vous parle un peu de tout. Là, je vous parle de tout ce qui implique le monde prophétique. Maintenant, j'aimerais dire que tout ce que je dis, je dis l'essentiel, pas tout. Il y a des choses que je ne maîtrise pas, qu'au fur et à mesure que je vais apprendre et je vais revenir
peut-être une autre fois sur l'enseignement. Mais ce que je vous dis, c'est ce que j'ai appris jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, lorsqu'on dit prophétique, on parle du ministère de prophète. On parle du don de la prophétie, selon 1 Corinthiens 12 et 14. Mais aussi les dons prophétiques. Les dons prophétiques. Voilà. 4. L'onction prophétique. 5. Les actes prophétiques. Voilà. Oui, oui. Donc, lorsqu'on dit prophétique, c'est un monde. Il y a Dieu dans Dieu. Il y a Dieu qui est le Dieu des esprits des prophètes. Voilà. Dieu porte ce nom-là. Dieu porte ce titre. Le Dieu des esprits des prophètes. Dieu porte ce nom. Le Dieu des esprits des prophètes. Des prophètes. Des prophètes. Car Dieu est prophète. Dieu est très prophétique. Donc, quand on dit prophétique, il y a le Dieu des dents, le Dieu des esprits des prophètes. Il y a le ministère de prophète selon Ephésiens 4. 2. Il y a le don de la prophétie. 4. 3. Il y a les dons prophétiques. Et parmi ces dons, on retrouve 6 dons. Le don de la prophétie que j'ai cité. Que le don de parler de parler en langue. Parce qu'il y a le parler en langue. Parler de diverses langues. Le parler en langue au pluriel. Parler de diverses langues. Et interpréter. Interpréter. Ça ce sont des dons prophétiques. Est-ce que vous savez que quand tu parles en langue, c'est prophétique? Quand tu pries en langue, quand tu parles en langue, c'est prophétique. Parler en langue est très très prophétique et spirituel. Le parler en langue est prophétique. Prier en langue est prophétique. Et même encore, est-ce que vous savez que quand tu interprètes, le parler en langue agit à 2 niveaux. Soit tu parles à Dieu, soit Dieu te parle. Dieu peut te parler par le parler en langue. Quand tu pries en langue, même à l'église, beaucoup souvent ont assisté à plusieurs scènes. Quand Dieu veut parler, soit l'homme de Dieu, parfois l'homme de Dieu en train de prêcher. Tout à coup, l'esprit tombe sur lui, commence à parler en langue. Quand il a parlé en langue là, si on interprète ça, c'est un message. C'est une prophétie qui est venue sous forme de parler en langue. Là, il faut maintenant interpréter. Oui, il faut interpréter. Donc, le parler en langue est un don qui est très prophétique. Parce qu'il y a beaucoup de messages que nous recevons par le parler en langue. Voilà pourquoi il faut beaucoup prier pour avoir le don d'interpréter. Prie beaucoup, Seigneur, je veux interpréter. Il y a des choses que tu as demandé à Dieu longtemps. Et Dieu souvent t'a répondu par le parler en langue. Mais comme tu n'as pas la dimension, comme tu n'as pas le don d'interpréter, alors tu reçois un message, mais tu n'as pas le don pour comprendre ce message. Voilà. Quand tu parles en langue, il y a un niveau là où ce n'est plus une prière. Oui, oui. Il y a un niveau là où tu shiftes, là où tu bascules, là où ce n'est plus une prière. Tu commences à parler en langue, rabababasata. Il y a un niveau là où l'esprit te saisit. Et là, c'est autre chose maintenant. Et là, quand tu parles en langue, ce n'est plus une prière, mais une prophétie. Là, Dieu, tu n'es plus en train de parler à Dieu, mais c'est Dieu, mais c'est le Saint-Esprit qui a pris le contrôle de ton esprit et commence à parler à toi, ou bien aux personnes en face de toi. Et là, il faut interpréter. Il faut interpréter. Il faut interpréter. La dernière fois, je vous expliquais que la plupart des décisions que j'ai eu à prendre, c'est lorsque je priais beaucoup en langue. Il y a un niveau là où je parle en langue, là où je sens que Dieu me parle. Là où je reçois l'interprétation de ce que je dis en langue. Il y a un niveau là où je prie en langue, ça c'est une prière. Mais il y a un niveau là où quand j'accède à ce niveau, je sens que là ce n'est plus une prière. Là c'est Dieu qui est maintenant en train de me parler. Et là, je reçois et là c'est comme si, paf, mon esprit s'ouvre et puis je reçois l'interprétation. Et là, c'est
Il y a un niveau là où tu attends, là où quand Dieu vous parle, tu sais que Dieu m'a parlé. Peu importe ce qui se passe, tu ne peux pas douter parce que c'est gravé en toi, dans ton esprit, dans ta conscience, que Dieu t'a vraiment parlé. Amen. Est-ce que Dieu est en train de vous parler? Là, je vous parle du monde prophétique. Voilà. Là, je survole encore. Peut-être qu'à la semaine prochaine, on va tout marquer. Vous allez écrire. Donc, il y a l'onction prophétique. Voilà. Maintenant, prophétique, lorsqu'on dit onction prophétique, c'est l'onction prophétique, c'est cette puissance, cette capacité surnaturelle qui t'amène à entendre Dieu et à voir le monde spirituel. Oui, je reprends. L'onction prophétique, c'est cette capacité surnaturelle, cette puissance de Dieu que tu reçois, où tu es capable d'entendre Dieu, les anges, ou même parfois les démons, et voir le monde spirituel. Voilà, ça s'appelle l'onction prophétique. Et lorsqu'on dit onction prophétique, on parle des anges et du Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la prophétie. Il y a aussi les anges qui travaillent uniquement avec les prophètes. Vous savez que là-bas au ciel, il y a plusieurs catégories. Là-bas au ciel, Dieu, lorsqu'il a créé les anges, Dieu les a classés par catégorie et par armée et par groupe. Dieu n'est pas un Dieu qui travaille comme ça là, embrouillé, que toi pas. Non, chaque ange a été créé pour une mission spécifique, un domaine. Tous les anges au ciel ont leur rôle bien défini. Il y a les anges qui travaillent uniquement dans les finances. Il y a les anges qui travaillent uniquement dans la guérison. Il y a les anges qui travaillent uniquement dans la délivrance, dans le combat spirituel. Il y a plusieurs types d'anges. Il y a aussi les anges qui travaillent uniquement dans la prophétie. Les anges des prophètes. Voilà. Souvent ces anges-là, on les retrouve beaucoup chez les prophètes ou chez ceux qui ont une grande onction prophétique. Donc, maintenant, notez que l'onction prophétique est pour tout le monde. Écrivez cela. L'onction prophétique est pour tout le monde. L'onction prophétique est pour tout le monde. Prophétique n'est pas seulement limité aux prophètes. C'est vrai que c'est leur domaine, mais l'onction prophétique est pour tout le monde. Un apôtre peut porter l'onction prophétique. Il est apôtre, mais parfois il travaille comme un prophète. Un évangéliste, un pasteur, un docteur. Tous ces quatre ministères, en dehors du prophète, peuvent manifester l'onction prophétique. Et même d'ailleurs, tous les ministères ont besoin du prophétique. Je l'ai expliqué la dernière fois et je vais revenir. À part les ministères, Rabasata, oui c'est vrai, commentez, likez, mettez les cœurs. Ribosoto lobobo. Mettez les cœurs. Likez, mettez les cœurs. Voilà, la vidéo est comme signalée. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Likez, mettez les cœurs. Rabasata la bababa. C'est pour tout le monde. L'onction prophétique. C'est pour tout le monde. La sœur, voilà, une sœur qui a une question. Bon, pose quand même la question. Je vais voir si je peux la répondre. Si c'est facile à répondre, je répondrai. Si c'est beaucoup de temps, je répondrai en privé. Donc tu m'écris sur WhatsApp. La sœur Jenna Rada. Je peux poser ta question.
Est-ce que tous les prophètes ont un ange? Oui, tous les chrétiens ont des anges. Tous les chrétiens ont des anges. Donc si tous les chrétiens ont des anges, forcément les prophètes ont aussi des anges. Tous les chrétiens ont des anges. Tous les prophètes ont des anges. Tout chrétien, tout prophète, dès que tu acceptes Jésus, tu as des anges. Et même d'ailleurs, tout être humain sur la terre a des anges. Voilà. Tout être humain qui vit sur la terre, Dieu met un ange à ses côtés. Sauf qu'en grandissant, à cause du péché, ces anges-là ne peuvent pas travailler pleinement dans la protection de ces personnes. Oui, parce que les anges aussi, leur travail dépend aussi de la qualité de la vie que nous menons. Oui, oui. Il y a des païens qui ont des anges qui les protègent. Vous pensez qu'il y a que vous les chrétiens. Maintenant, la différence c'est que les chrétiens bénéficient d'une protection plus que les païens. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans le sang de Jésus-Christ. Quand tu deviens chrétien, Dieu augmente les anges à tes côtés. Donc, les chrétiens sont plus protégés que les païens. Parce qu'ils prient, parce qu'ils sont nés de nouveau et qu'ils ont plus d'anges. Mais tout être humain qui vit sur la terre a un ange que Dieu assigne à la vie de la personne. Sauf qu'en grandissant, la personne qui n'est pas encore chrétien et aussi à cause du péché, l'ange ne travaillera pas pleinement à la protection de la vie de la personne. Amen. Voilà. Donc ça c'est une question que j'ai répondu. J'espère que vous avez été bénis pour cela. Je continue. Donc il y a des anges, des prophètes. Voilà. Au ciel, il y a des anges qui travaillent par catégorie. Les anges dans la prophétie, dans la guérison, dans la délivrance, dans plusieurs choses. Voilà. Donc, on parle des anges. Lorsque Dieu te oint du prophétique, Dieu met les anges qui vont te montrer les choses, qui vont t'ouvrir les yeux. Donc, le prophétique est un monde. Et tout le monde est appelé. C'est une onction qui est générale. Voilà. Tout le monde en a besoin. Tout le monde. Pourquoi? Selon Joël chapitre 2. Le verset qui me prouve cela, c'est Joël 2, 28. Écrit cela. Commente. Joël 2, 28. La Bible dit quoi? Que dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Joël 2, 28. Cette prophétie, Dieu par cette prophétie annonce une promesse que Dieu va accomplir dans la nouvelle alliance. Que tout chrétien qui reçoit l'Esprit de Dieu aura une mesure de l'onction prophétique. Pour certains, c'est un peu plus fréquent. Pour certains, c'est un peu plus fort. L'onction est forte dans leur vie. Mais tout chrétien a un niveau, a dans sa vie une onction prophétique. Car Dieu parle à tout le monde. Peut-être pas de la même dimension, mais Dieu parle à tout le monde. Dieu peut parler à un chrétien qui vient de se convertir hier. Dieu vient lui parler. Peut-être que ce n'est pas tous les jours, mais Dieu parle à tout le monde. Il y a ceux que Dieu parle un peu plus fréquemment. D'autres quand c'est nécessaire. Mais lorsque vous lisez, je vois que Dieu fait pour dire que tout chrétien, tous ceux qui sont dans la nouvelle alliance vont recevoir l'onction prophétique. Tout le monde n'est pas tout le monde n'a pas le ministère, mais tout chrétien est prophétique. Je reprends. Tout le monde n'est pas prophète. Tout chrétien n'est pas prophète, mais tout chrétien est. Ça veut dire que tout chrétien a une mesure de l'onction prophétique dans sa vie. Car Dieu a dit que je répandrai de mon esprit sur toute chair. Sur toute chair. Toute chair veut dire quoi? En réalité, cette promesse est pour le monde entier. Dommage, le monde entier ne va pas accepter Jésus.
savez que Dieu, lorsque Dieu a envoyé Jésus-Christ, Jésus n'est pas venu mourir pour les chrétiens. Vous savez ça, non? Jésus est venu mourir pour le monde entier. Car Dieu a tant aimé le monde. Le sang de Jésus-Christ, le sacrifice de Jésus n'est pas limité aux chrétiens. C'est pour le monde entier. Donc si le monde entier se convertissait, le monde entier se serait pardonné. Mais dommage, beaucoup, la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais le monde entier a reçu la grâce d'être sauvé. Sauf que beaucoup ont rejeté, d'autres continuent de rejeter l'appel au salut. Donc quand Dieu avait dit que je répandrai mon esprit sur toute chair, Dieu parlait du monde entier. Mais le monde entier, mais le monde en général ne croit pas en Jésus-Christ. Mais ceux qui ont cru reçoivent l'esprit. Reçoivent l'esprit. Alors que tu écoutes ce message, que l'esprit tombe sur toi encore. Que l'esprit tombe sur ta famille. Que l'esprit tombe sur toi. Que tu prophétises, que l'esprit tombe sur toi. Maintenant, au nom de Jésus-Christ. S'il vous plaît, likez la vidéo, likez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Amen. Donc nous continuons. Ça c'est le prophétique. Vous voyez, non? Donc, le prophétique est vaste. Il y a aussi ce qu'on appelle les actes prophétiques. Les actes prophétiques. C'est quoi les actes prophétiques? Les actes prophétiques. Les actes prophétiques, ce sont des actes que tu poses poussés par le Saint-Esprit. Voilà. Les actes prophétiques sont une arme puissante contre le diable et pour Dieu. Les actes prophétiques. Dieu peut te dire non, Dieu peut te dire dans 3 jours dors par terre. Pendant 3 jours dors par terre. Dieu peut te parler que pendant 3 jours dors par terre. Ça c'est un acte prophétique. En dormant par terre, quelque chose de puissant va se passer. Voilà. Dieu avait dit à Ézéchiel de marcher pieds nus. De marcher pieds nus. Voilà. Ésaïe de marcher pieds nus. Dieu avait dit à Jérémie, va prendre achète une ceinture neuve. Va le cacher dans là où l'eau coule, le fleuve l'Euphrate, derrière un rocher, et récupère-le. Après, Dieu a parlé. Donc, les actes prophétiques sont des actes très puissants. C'est une arme contre le diable et pour les chrétiens. Donc, tout cela, c'est le monde prophétique. C'est un monde vaste. Voilà, le monde prophétique. Il y a une qui pose une question. C'est vrai que c'est pas là. On n'est pas dans question-réponse. Bon, je vais quand même répondre. Elle dit, est-ce que c'est les chrétiens est-ce que c'est le chrétien qui doit mandater les anges pour une mission, ou bien le chrétien doit plutôt soumettre sa situation à Dieu et c'est Dieu qui délègue des anges qui veut l'amener en mission? Oh, il faut qu'on sache clairement parce que on va par-ci par-là. Ok, je réponds oui et non. Voilà, oui et non, oui et non, oui et non, oui et non. Voilà, oui et non et oui et non. Que je réponds oui et non, oui et non. Mais d'abord, à la base, les anges ne servent pas les chrétiens. Les anges servent Dieu en servant les chrétiens. Voilà, c'est clair. Les anges appartiennent à Dieu et ils servent Dieu en servant les chrétiens. Donc ça veut dire que le premier chef des anges, c'est Dieu. Ce n'est pas les chrétiens. Ça c'est déjà clair. Le premier chef des anges, ce n'est pas les chrétiens. Donc déjà à ce niveau-là, ça veut dire que normalement, ça veut dire qu'à un niveau, on ne peut pas commander les anges. Quand les anges reçoivent leur commandement directement de Dieu. Mais il peut y avoir des exceptions. Donc, ta question, ma fille, Blandine, Roseline, ta question, elle est bonne. Comme je dis, c'est oui et non. Donc, c'est oui et non.
Mais à la base, c'est non. Pourquoi? Parce que les anges ne sont pas au service des chrétiens. Ils sont au service de Dieu en nous servant, en réalité. Donc, ils nous servent. Mais en réalité, ils servent Dieu. C'est comme des gardes du corps. Voilà. C'est comme les gardes du corps qui ont pour rôle. Par exemple, lorsque vous suivez certains films à la télévision, par exemple, on voit plus dans les films américains, on remarque qu'un président, quand il devient président, il reçoit des gardes. Il y a des gardes uniquement qui sont liés à son titre de président. C'est-à-dire qu'avant d'être président, il n'avait pas ces gardes-là. Il vivait sa vie, mais en devenant président, il garde. Parce que c'est l'État. C'est l'État, c'est sa fonction qui lui octroie, qui lui donne les anges. Donc, c'est sa fonction qui lui donne les anges. Voilà. Maintenant, vous avez remarqué que non, il y a parfois certains scènes où il peut donner des ordres au gars du corps, mais parfois pas. Par exemple, lorsqu'il y a un danger, les gars du corps ont pour rôle de lui dire fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Quand il y a un danger, il n'a plus le monopole de la situation. Là, c'est les gardes qui prennent le relais. Donc, les gardes lui servent, mais les gars du corps ne sont pas à son ordre à 100%. Parce que la fonction qu'il occupe est une fonction là où un jour il va partir. Donc, cette fonction-là, dont l'État lui octroie des gardes du corps qui vont lui servir. Mais il y a des situations où le garde du corps ne l'écoutera pas. Pourquoi? Parce qu'il a un rôle, parce qu'il sait que sa vie là, je dois protéger sa vie. Pourquoi? Parce que le président peut par exemple avoir des décisions qui peuvent mettre sa vie en danger. Et là, si le garde du corps, si le président a ces décisions-là qui mettent sa vie en danger, le garde du corps a pour rôle de dire non, parce qu'il protège le président. C'est pareil pour les anges. Donc les anges, réellement, servent Dieu en nous servant. Oui, oui. Ils servent Dieu. Par exemple, quand Jésus part au désert, est-ce que vous savez que Jésus est venu sur la terre en tant qu'homme? Oui. C'est le Fils de Dieu, sauf que la vie sur terre qu'il a menée, cette vie, Jésus l'a menée comme étant un simple homme. Quand Jésus est né, Jésus avait un ange qui le protégeait. Par exemple, quand Jésus est né, Hérode voulait tuer Jésus, non? Jésus a fui. Pourquoi Jésus a fui? Vous savez pourquoi? Parce que à cette époque de Jésus, il n'avait pas encore assez d'anges pour le protéger. Ah oui, c'est vrai. Pourquoi Dieu en songe dit à Joseph, prends l'enfant Jésus, fuis en Égypte. Parce que les anges, parce que les anges qui protégeaient l'enfant n'étaient pas assez nombreux pour que l'enfant reste là-bas en Israël et soit protégé. Donc, Jésus a commencé, en fait, Jésus de 0 à 30 ans a vécu comme un simple humain. Donc, il avait les anges qui le protégeaient, mais pas à la même dimension qu'il a reçu quand il commence le ministère. Maintenant, quand Jésus commence le ministère, bizarrement, un truc se passe. La Bible déclare que quand vous lisez Luc, il y a Matthieu, il y a Marc et Luc. Luc 4, Matthieu 4. On dit qu'à la fin de son jeûne, les anges sont venus servir Jésus-Christ. Donc, Jésus même a reçu des anges au fur et à mesure que son ministère augmentait. Quand il sort du jeûne, Jean chapitre 1, verset 51, quand il croise Pierre, Jean, Naël, il leur dit, désormais, vous verrez les cieux ouverts. Et les anges montaient et descendaient. Il dit, désormais, vous verrez les cieux ouverts, désormais. Désormais, vous verrez. Donc ça veut dire qu'avant, les cieux étaient fermés et les anges ne montaient pas et descendaient. Donc il y a des anges au ciel qui étaient au ciel, qui attendaient 30 ans pour venir dans la vie de Jésus et le protéger. Même le soir là où on vient arrêter Jésus-Christ, Jésus dit à Pierre, quand Pierre sort le couteau pour te défendre, Jésus dit à Pierre, est-ce que tu ne crois pas que là où je suis là, je peux prier pour que le Père m'envoie 12 légions d'anges? Il veut les envoyer. Donc les anges servent
Dieu en nous servant. Donc les anges ne sont pas sous notre commandement à la volonté pour dire, ange, lève-toi, prends le verre d'eau, fais ça, va là-bas. Non, non. Non, 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 non. Les anges nous servent en servant Dieu. Deuxièmement, la sœur Rosaline, comme tu as posé la question, effectivement, quand nous prions à Dieu, Seigneur, j'ai un souci, Dieu fait quoi? Dieu envoie un ange. À Gethsemane, Jésus a prié 3 fois. La 3e fois, l'ange est venu pour le fortifier. Et pourtant l'ange était là. Mais pourquoi l'ange n'est pas venu? Et pourquoi l'ange n'est pas venu très tôt? C'est quand il a prié que l'ange est venu. Daniel 11, quand Daniel a fait le jeûne de 21 jours, l'ange est venu après. L'ange a dit à Daniel, quand tu as commencé à prier, Dieu a parlé et je suis venu. Donc, c'est quand il a prié que Dieu est venu, que l'ange est venu. Donc, oui, c'est clair et net, quand nous prions, Dieu envoie des anges pour agir pour nous. Voilà pourquoi on dit prier sans cesse. Voilà. Donc, si dans vos vies, vous voulez voir les anges travailler pour vous, priez beaucoup. La prière active les anges. Acte chapitre 12. Acte 12, on avait enfermé Pierre en prison. Et on devait le tuer. Et même encore, Hérode avait multiplié les gardes du corps pour bloquer Pierre. Mais Acte 12, verset 5, déclare que l'Église ne cessait de prier pour Pierre. L'Église avait tellement prié pour Pierre que l'ange est venu ouvrir les portes de prison. Pierre est sorti. Quand Pierre sort, Pierre dit, oh, Dieu a envoyé l'ange pour me délivrer. Donc, c'est qu'on a prié pour Pierre que l'ange est venu. Donc, oui, à la base, il faut beaucoup prier pour pouvoir les anges. Une église qui ne prie pas beaucoup, cette église verra les démons travailler plus que les anges. Quand les chrétiens prient beaucoup, ils multiplient l'action des anges. Ce qui fait que les démons ont du mal à contrôler vos vies. Pourquoi les démons? Parce qu'ils prient moins. Quand les démons contrôlent la vie d'un chrétien, d'un couple, d'une église, parce qu'il y a manque de prière, ils ne prient pas assez. Oui, les anges, leur action, leur efficacité, c'est la réponse de Dieu à ta prière. Plus tu pries, plus Dieu envoie les anges te servir. Ça c'est la deuxième chose. Maintenant, la troisième chose, il peut arriver par moment que sous l'onction de l'esprit, l'homme de Dieu dit, l'ange de Dieu va faire ça pour toi, et puis l'ange obéit. L'ange obéit quelqu'un parce que l'onction de l'esprit est sur lui, parce que Dieu le ouvre pour ça. Mais en tant qu'être humain, en tant qu'homme, l'ange ne peut pas nous obéir. Mais il y a un niveau de consécration, là où tu atteins, là où ta vie devient agréable à Dieu. Oui. Là où tu es tellement rempli de l'esprit, là où la chair n'a plus le pouvoir sur toi à un niveau élevé. Et vraiment, la chair n'a plus le pouvoir sur toi. Et cette dimension, parfois, quand tu parles, ta parole devient une parole puissante. Oui. Comme Élie. Élie a dit, par exemple, dans 2 Rois, chapitre 1er, lorsque les soldats sont venus arrêter Élie sur la montagne, Élie a dit à ces personnes, si je suis homme de Dieu, que le feu tombe du ciel. Pas qu'Élie avait prié, Élie a juste parlé, mais le feu est tombé. Qui a mené ce feu? C'était les anges. Mais comment pourquoi? Parce qu'Élie avait atteint une dimension de consécration, de prière, que constamment l'Esprit de Dieu était sur lui. Quand il parlait, les anges obéissaient. Donc c'est très rare, ça peut arriver. L'Esprit peut me saisir, je dis, l'ange de Dieu vient vers toi. Ça c'est poussé par l'Esprit de Dieu. Mais à la base, les anges obéissent plus à la voix de Dieu qui les envoie servir les chrétiens. Voilà. Donc, j'ai répondu brièvement, mais ça demande une étude en profondeur. Par la grâce de Dieu, ce sera un thème que je vais aborder prochainement et qui vous bénira très bien et vous allez comprendre de plus en plus le monde spirituel par rapport à la prière. Vous savez, quand vous comprenez les anges, cela va vous amener à beaucoup prier. À beaucoup prier. Quand vous comprenez les anges, cela va vous amener
a beaucoup prié. Oui, ça peut être un signe. Ma fille Sharon est là. Ça peut être un signe prophétique. Quand tu vois ces personnes dans les rêves, ça peut être un signe prophétique. Donc j'avance. J'ai fait une exception de répondre à ces questions. Peut-être que Dieu voulait que vous qui me suivez, vous puissiez être édifiés. Mais je vais conclure sur la réponse à la question, vous dire que priez beaucoup. Beaucoup pensent que prier, c'est juste un truc comme ça. Non. La prière, c'est au-delà d'un acte simple. La prière fait bouger les anges en ta faveur. Plus tu pries beaucoup, plus les anges vont être actifs dans ta vie et plus les démons auront du mal à travailler. Il y a des chrétiens, les démons essaient de passer par là. Quand il fait ça, là, il voit des anges. Quand il fait ça, là, il voit des anges. Quand il fait ça, des anges. Pourquoi? Parce que ce chrétien prie tellement que de tous les côtés, les anges travaillent. Ils travaillent. L'esprit se meut. Donc les démons ne savent pas comment il faut faire. Oh, il y a des chrétiens qui prient moins. Et donc, ils en bénéficient de moins en moins la grâce des anges. Oui, ils sont là, mais pour travailler, parce qu'ils ne reçoivent aucun ordre. Comme la sœur Blandine a expliqué dans sa question, parce que sa question est aussi une réponse. Elle a dit que quand on prie, Dieu donne les ordres aux anges et ils répondent. Oui, si aussi au ciel, Dieu ne reçoit pas tes prières. Si le frère Paul que je suis, je ne prie pas tout le temps. Donc, si je prie lundi et je prie dimanche, si je prie 2 fois par jour, mais dans les jours comme les mardis, mercredis, Dieu sera là. Aucune prière de moi ne va monter chez Dieu. Donc, Dieu va dire non, il ne prie pas, non. Et Dieu est comme ça là. Dieu veut agir, mais pour qu'il agisse, Dieu a établi le principe de la prière. Or, si constamment, mes prières montent vers Dieu, constamment aussi, Dieu aussi va envoyer les anges qui vont agir en ma faveur. Amen. Le prophétique, on avance. J'espère que Dieu est en train de vous bénir. Nous avançons. Voilà. Donc, je reviens sur un point que j'ai expliqué la dernière fois. Le prophétique, c'est quoi? Le prophétique, ce sont les yeux. Voilà. J'essaie un peu d'étudier. J'ai expliqué que le prophétique, le rôle des nerfs. Voilà. Le rôle des nerfs, je ne sais pas trop, les termes médicaux, le domaine médical, je ne maîtrise pas trop ce domaine. J'ai une connaissance assez limitée, mais j'ai essayé un peu d'expliquer. Vous voyez, le corps humain est constitué de plusieurs choses, et parmi lesquelles il y a les nerfs. Voilà. Lorsqu'on parle des nerfs, il existe 2 types. Il y a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Voilà. Lorsqu'on parle du corps humain, il y a plusieurs choses qui constituent. Le corps humain est très très complexe. Vous imaginez, les médecins font, je crois que c'est quoi, c'est 7 ans d'études. Ça c'est le premier niveau. Après, quand tu dois monter, ça c'est plus loin, tu dois augmenter les jours. Voilà. Donc, plus tu augmentes, plus ton grade monte. Vous imaginez, rien que pour comprendre le corps humain est très très complexe. Quelqu'un a dit que non, sur la terre, le corps humain est la chose la plus compliquée à connaître. C'est très complexe. Amen. Il y a des choses dans le corps humain qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais qui existent. Il faut des appareils à la dimension pour voir ce que l'œil nu ne voit pas, mais qui existent et qui jouent un rôle important dans le fonctionnement du corps humain. Donc, le corps humain, donc, parmi les éléments, parmi tous ceux qui constituent le corps humain, il y a le système nerveux. Écoutez très bien, là je parle du prophétique. Voilà. N'oubliez pas, nous sommes le corps de Christ. Commente le corps de Christ. Oh, je sens sa présence dans ce programme, dans ce culte. Commente, dis le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il y a le corps de Christ dans la dimension universelle. Voilà. Il y a le corps de Christ dans la dimension universelle. C'est tous les chrétiens du monde entier réunis en esprit.
Mais il y a aussi le corps de Christ dans la dimension locale. Dans une nation, par exemple, on va dire le corps de Christ le corps de Christ au Gabon, au Congo est divisé. Là on parle du corps de Christ dans la dimension nationale. C'est-à-dire qu'on parle de l'ensemble des chrétiens d'une nation. Ces chrétiens forment le corps de Christ dans une nation. Il y a aussi le corps de Christ dans la dimension d'une ville. On va dire les chrétiens de Port-Gentil, les chrétiens du Gabon, de Libreville, les chrétiens de Brazzaville, de Kinshasa, de Yaoundé, ou de Paris, ou d'Abidjan. Voilà. Il y a aussi le corps de Christ, la dimension globale, mondiale. Donc c'est tous les chrétiens du monde entier rassemblés. Il y a le corps de Christ dans la dimension nationale, continentale, donc tous les chrétiens d'un continent réunis. Corps de Christ dans la dimension nationale. Ça, c'est le corps réuni dans une nation. Et une nation, et chaque nation doit avoir le corps réuni. La division casse, la division tue. Lorsque chacun veut devenir grand. Alors que Jésus a dit que le plus petit sera le plus grand. D'où vient cet esprit-là où chacun veut devenir le père? Où chacun dit, il y a les pères. Où chacun dit, est-ce que vous savez que au Nigeria, il y a le père qu'on connaît tous, l'archevêque Benson Idaoussa. Mais lorsque vous étudiez bien, en réalité, il y a d'autres hommes de Dieu qu'on ne connaît pas au Nigeria, mais qui ont aussi joué un rôle de père dans le secret. Oui, qui ont aussi impacté le Nigeria dans le secret à leur niveau. Et il y a le corps de Christ dans la dimension de l'église locale. Ça, c'est la première dimension du corps de Christ. Oui. Après la dimension du quartier, la dimension de la ville, la nation, du continent et puis du monde entier. Mais il y a la dimension du corps de Christ au niveau local, c'est-à-dire l'église locale. Le pasteur, les collaborateurs, les anciens, les diacres, les diaconesses, les anciens, les anciennes, les chantres, les comités, le peuple, ainsi de suite. Tous ces membres-là, le pasteur symbolise la tête. Pourquoi? Parce que c'est lui qui montre la direction. C'est lui qui dit allons là-bas. Et les membres suivent. Voilà pourquoi le terme membre de l'église. Pourquoi on dit membre de l'église, membre? Parce que ce terme est médical. Ça révèle la dimension d'un corps qui a plusieurs membres. Amen. Et le leader peut être un pasteur, un apôtre, un prophète. C'est lui qui a la tête. Donc, quand on dit corps de Christ, pensez à l'église locale, pensez à l'église, à l'ensemble des chrétiens d'une ville, pensez à l'ensemble des chrétiens d'une nation, pensez à l'ensemble. Dieu peut parler aux chrétiens de Libreville. Que Libreville, priez beaucoup, car le diable veut toucher Libreville. Dieu peut parler à l'église de Célène, à l'église de Béthanie, à l'église d'Éphèse, à l'église de Cérène, à l'église de Shekinah, à l'église du Bon Berger. Dieu peut parler. Amen. Donc, il y a corps de Christ. C'est un terme biblique. C'est biblique. Il y a un corps. Et Dieu a créé le corps humain. Et lorsque le corps humain, pour comprendre certaines choses, parfois il faut aussi étudier le corps humain. Comme quoi la médecine est au-dessus de Dieu. Voilà. Dieu est médecin. Voilà. Dieu est médecin. Dieu est le plus grand des médecins. Donc, j'ai un peu étudié. Dans le corps humain, il y a ce qu'on appelle le système nerveux. Dans tout ce qui constitue le corps humain, il y a ce qu'on appelle le système nerveux. Il y a deux types de systèmes nerveux. Il y a le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Voilà. Le système nerveux central, il y a en deux phases, en deux dimensions, en deux phases. Il y a le cerveau, dans le cerveau et puis la moelle épinière. Voilà. La moelle épinière, ce nerf-là qui commence du bas et qui remonte, qui passe par le cou à l'intérieur
et qui se connecte au cerveau. Ce nerf central là, qui est quand même épais, qui commence du bas du dos, je crois. Bon, j'imagine, je crois. Et puis qui monte, qui passe par le cou et qui est protégé et qui est protégé et qui a une protection. Il y a un bouclier, il y a voilà l'os central, la colonne vertébrale qui soutient, qui protège la moelle épinière. Voilà, un nerf qui commence et il y a aussi le cerveau. Ça c'est le système nerveux central. Il y a aussi le système nerveux périphérique. Périphérique, ce sont les nerfs qui travaillent au niveau du crâne, au niveau du cou et puis au niveau des membres dans tout le corps jusqu'aux pieds. Et lorsqu'on parle des organes sensoriels, les organes sensoriels sont connectés aux nerfs. Vous le savez, les organes sensoriels, c'est quoi? C'est les yeux, le nez. Lorsqu'on dit les organes sensoriels, c'est quoi? C'est l'organe, c'est les yeux. Les yeux, c'est quoi? Les yeux, c'est la vue. Dans la vue. Voilà, les yeux, c'est la vue. Le nez, c'est l'odorat. L'odorat, voilà. La langue, c'est le goûter. L'oreille, c'est l'ouïe. Et la peau, c'est le toucher. Voilà. Donc, les yeux, donc, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe et le toucher. Donc, les 5 sens. Mais est-ce que vous savez que, de la même manière qu'il y a 5 sens physiques, il y a aussi des 5 sens spirituels? Oui. N'avez-vous jamais écouté l'expression 6e sens? Oui ou non? Répondez-moi. N'avez-vous jamais écouté l'expression 6e sens? Quand on dit 6e sens, ça veut dire que au-delà des 5 sens, la vue, l'odorat, le goûter, l'ouïe, le toucher, au-delà de ces 5 sens physiques, il y a un 6e sens qui c'est la dimension du sens ou des sens. Maintenant, les 5 sens spirituels englobent ce 6e sens. On a dit 6e sens. Le 6e sens là existe. Oui, il existe. Il existe. Écris cela. Le 6e sens existe. Et le 6e sens, c'est le sens qui englobe les 5 autres sens spirituels. De la même manière qu'il y a le sens, la vue, il y a aussi une vue spirituelle. Il y a la vue spirituelle. Il y a le goûter spirituel. Oh yes. Il y a l'ouïe spirituelle. Il y a le toucher spirituel. Oh yes. Et le goûter. Lui, la vue. Et l'odorat spirituel. Est-ce que vous le savez? Et ces 5 sens, et ces 5 sens spirituels sont dans la dimension du 6e sens. Le 6e sens, c'est comprendre, percevoir le monde visible. Le monde visible, les situations que tu traverses. Parfois tu es là et puis tu sens qu'il y a un danger arrive, un danger arrive, un danger arrive. D'une manière que tu peux sentir qu'il fait chaud, qu'il fait froid. Quand il y a la fraîcheur, tu ressens cela. Il fait froid, tu sens la fraîcheur. Si je prends un bois, le bois c'est une matière solide. Le bois n'a pas de sens. Le bois ne sent pas, ne voit pas, n'a pas tous les sens comme un être humain. Donc, si je prends le bois, je le mets où il y a la fraîcheur ou la chaleur, le bois ne dira pas j'ai chaud ou j'ai froid. Mais si toi, être humain, qui a les 5 sens, on te met dans un climat où il y a la fraîcheur, tu vas sentir que qu'il fait froid ici ou bien qu'il fait chaud. Tu vas ressentir cela. Amen. Pourquoi?
c'est par tes sens que tu ressens ce changement de climat et de conditions. Amen. Si le feu est là et que tu approches ta main, si on te touche, il y a le toucher. Maintenant, ces sens-là, les 5 sens sont contrôlés par les nerfs. Et ces nerfs sont classés, on les appelle le système nerveux périphérique. Périphérique fait allusion à quelque chose qui est petit. Voilà. Périphérique fait allusion à une chose qui est vraiment petit. Lorsqu'on dit nerf, on dit que les nerfs sont constitués d'un ensemble de fibres. On dit que les nerfs sont constitués d'un ensemble. Écoutez bien ce que j'explique. On dit que les nerfs sont constitués d'un ensemble de fibres. Voilà, nerveuses. Et on dit qu'un nerf est un organe capable de transmettre des informations sensibles, inférences du corps vers le cerveau. Du corps vers le cerveau. Du corps vers le cerveau. Du corps. Donc, les nerfs, c'est l'ensemble de fibres. On parle de la fibre optique. La fibre optique, c'est un petit câble. Vous imaginez, on dit fibre optique. L'air de la fibre optique. Ici, chez moi, j'ai Canal Box. Lorsque ceux qui m'ont installé, lorsque Canal Box a envoyé les techniciens pour m'installer, il y a un poteau de relais où la fibre passe. Et s'il y a un poteau à côté de chez moi, il y a un boîtier là où il y a un système là où on peut brancher plusieurs têtes afin de connecter dans les maisons. Donc chez moi, ils ont pris une fibre. Donc un câble, c'est un câble qui est très petit, qui est vraiment petit, plus petit qu'un fil de courant. Mais vous imaginez, dans ce petit câble là, la fibre là, aussi petit qu'il soit-il, vous imaginez, beaucoup d'informations passent à l'intérieur. Quand on dit fibre optique, c'est petit câble. Mais beaucoup d'informations passent à l'intérieur que vous n'imaginez pas. À une vitesse incroyable. Ça, c'est les nerfs. Les nerfs sont des fibres qui constituent qui commencent de 2 pieds, les orteils, et qui vont jusqu'au cerveau. Et ces fibres-là envoient les informations jusqu'au cerveau. Et voilà, comment dire ça? Et les organes, comme les yeux, comme les yeux, le nez, la langue, l'oreille, la peau, sont connectés aux nerfs. C'est grâce aux nerfs. Vous imaginez, exemple, si les nerfs qui sont liés si les nerfs, si les yeux, si les nerfs qui connectent les yeux au cerveau ont pris un coup, tu ne pourras plus voir. Si les nerfs qui fonctionnent au toucher ont pris un coup, tu ne pourras plus ressentir. Ouais, non. Donc si les nerfs, ces fibres-là, qui transmettent l'information, ont pris un coup, par moment, il y a souvent un truc qui m'arrive, peut-être que vous aussi ça vous arrive aussi. Parfois tu sens comme si tu es bizarre, tu ne sens plus ton pied. On te touche comme ça là, et puis tu ne sens plus le toucher, tu ne sens plus ça. Parfois, un moment, après, ça revient. La crampe, voilà, crampe. On te touche, et puis tu ne sens plus. C'est que parfois, il y a un problème, où les nerfs parfois sont interrompus, ou bien un truc se passe, où les nerfs ne peuvent pas. Parfois, il faut un temps que ça reprenne à fonctionner. Amen. Donc, les nerfs là,
les nerfs là, c'est... Il y a aussi les nerfs spirituels, le prophétique. Amen. Les nerfs, donc, les nerfs, c'est le prophétique dans le corps de Christ. Les nerfs. Donc tout cela se passe. Donc, une église. Voilà. Oui, ma fille Farès, quand les nerfs sont touchés, il y a un problème. Donc, de la même manière, dans le monde spirituel, j'ai expliqué que les yeux, les oreilles, le sang, tout ça là, c'est le prophétique dans l'église. Lorsque les nerfs prophétiques prennent un coup, on ne peut plus voir, on ne peut plus entendre. On a des problèmes. Il y a aussi les nerfs prophétiques, les nerfs. Et le rôle que jouent les nerfs le rôle que jouent les nerfs, le système nerveux dans le fonctionnement du corps humain, c'est le rôle du prophétique dans l'église locale. Dites amen bien. Dites amen bien. Dites amen bien. De la même manière, le rôle que les nerfs jouent dans le corps humain, du pied jusqu'à la tête, du pied à la tête, c'est le rôle du prophétique. Les nerfs, c'est le prophétique dans l'église. On ne peut pas vivre sans le prophétique. Bien aimé, voilà pourquoi j'ai dit ceci, que non, les pasteurs qui un matin se lèvent et vous disent, oh le prophétique, oh, la parole, aimez la parole. D'abord, ça montre leur bassesse. Ils ne comprennent pas la Bible. Parce que la Bible est un livre prophétique. Si dans la Bible, on retire le prophétique, on ne verra pas Moïse. On ne verra pas Élie. On ne verra pas David. Car David était prophétique. Est-ce que vous savez que c'est grâce au prophétique qu'on a choisi David? Lorsque Dieu envoie Samuel à Bethléem, chez Ésaïe, Samuel ne connaissait pas David. C'est grâce au prophétique que Samuel a repéré David. David a été localisé. Dieu a dit, va à Bethléem. Je vois Dieu qui te localise en cette saison. David a été localisé. Samuel était à Rama, une ville qui est loin de Bethléem. Dieu a dit que lève-toi, va à Bethléem. David a été localisé. Lorsqu'il est parti, il y avait plusieurs villes. Il y avait Samarie, il y avait Sichar, il y avait plusieurs Judées, plusieurs villes. Mais c'est à Bethléem, une ville de Juda, que Dieu envoie Samuel. Le prophétique avait choisi Samuel, avait choisi David. L'église a besoin du prophétique. Quand un pasteur un matin se réveille, sans comprendre les Écritures, et disent les chrétiens, c'est vrai que la dernière fois je l'enseignais, il y a une mauvaise façon d'aimer les prophétiques. C'est un peu aujourd'hui ce qu'on remarque, et c'est dommage. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même les prophètes, aiment le prophétique de la mauvaise façon. C'est lorsque tu aimes la prophétie, tu aimes ça plus que Dieu. Aujourd'hui, les prophéties, les prophètes sont comme les marabouts. Ça c'est la mauvaise façon d'aimer la prophétie. Non, la prophétie, nous devons l'aimer de la bonne façon, en aimant Jésus. Nous devons aimer la prophétie de la bonne façon, en aimant Jésus. Car la prophétie, car le prophétique est une arme dangereuse contre le diable et pour les chrétiens. Alléluia. La Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, l'onction qui est beaucoup manifeste, c'est l'onction prophétique. On ne peut avancer, on ne peut progresser, on ne peut aller loin sans le prophétique. Amen. J'ai écrit certains trucs prophétiques. Là, je suis vers la fin. Bientôt, nous irons aux prières. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Est-ce que vous savez que le prophétique, c'est une arme
puissante contre le diable. Le prophétique permet de voir ce que Satan fait en secret. Le prophétique l'expose. Dans le monde entier, il y a ce qu'on appelle les agents de renseignement. Est-ce que vous savez que beaucoup de pays, beaucoup de nations mettent des milliards pour développer l'information? Aujourd'hui, la guerre qui existe entre les Chinois et les Américains, c'est parce que les Américains soupçonnent les Chinois de passer par leur réseau, leur technologie pour espionner. Parce que plus tu connais ce que fait ton ennemi, plus tu es plus fort que lui. Oui, dans une maison, lorsque tu as un ennemi, cet ennemi ira dire tout ce que tu fais dehors. On a acheté un salon, il va le dire. On a fait ça, il va le dire. Il y a un projet, il va le dire. C'est quand ton ennemi connaît ce que tu fais tout le temps, il peut mieux se préparer pour te combattre et pour t'arrêter. Même dans la vie du monde aujourd'hui, dans les conflits des nations, des pays, l'une des armes qui met en haut les puissances, les grandes puissances, ce sont les renseignements. Oui, oui. Plus une nation connaît tes faits et gestes, plus la nation a de l'avance sur toi. L'ignorance te rend faible. Quand tu ne connais pas, quand tu ne sais pas, tu es ignorant. Voilà. Dans le prophétique, ce sont les agents de renseignement. Le rôle des nerfs dans le corps, dans le fonctionnement du corps humain. Les nerfs, c'est le prophétique dans l'église. Le rôle que jouent les nerfs dans le corps, c'est le rôle que le prophétique joue dans l'église aujourd'hui. Parfois, le diable envoie les infiltrés. Il y a même des gens qui sont là, ils ne sont pas des infiltrés, mais ils sont là, mais le diable a commencé à se servir d'eux. J'ai enseigné là, vendredi, j'ai enseigné que Jésus savait qui était Judas. Il savait qui était Pierre. Il connaissait que Pierre devait régner Jésus, devait le régner. Et même en avance, Jésus avait prié pour Pierre. Est-ce que vous savez que le prophétique peut te révéler ce que le diable va faire contre toi d'ici 2 jours, d'ici 1 semaine? Et puis ça te permet de prier, afin de contrecarrer l'arme, l'attaque de Satan. Oui, il y a des chrétiens, ils sont surpris de voir le diable les envahir. Oh yes. Ils ne savent pas. Vous savez, à l'époque, dans l'Antiquité, dans le passé, chaque ville, chaque royaume était entouré d'une barrière, d'une tour, d'une barrière, des murailles. Et sur les murailles, il y avait des tours, des maisons, des gardes là, des gardes de ceux qui veillaient. Et ceux qui veillaient avaient lorsqu'un ennemi venait de loin, soit il criait, soit il sonnait une trompette pour avertir. Et puis ça permettait de se préparer au combat, de savoir qui arrive. Donc, sans le prophétique, l'Église devient faible face au diable. Le prophétique nous permet de connaître ce que Dieu veut pour nous. Oui. Comment savoir que Dieu veut ça? Comment savoir que Dieu veut ça? Dieu veut ça, Dieu veut ça. Parfois nous faisons des projets qui n'ont rien à voir avec Dieu. Parfois nous faisons des alliances. On se lie avec des gens, avec des personnes qui n'ont rien à voir avec Dieu pour nos vies. Voilà pourquoi tu fais entrer dans ta vie n'importe qui. Quand ils rentrent, ils te détruisent. Parfois même il y a des gens que Dieu a appelés, avec qui tu dois marcher. Mais comme tu ne sais pas, tu laisses le diable venir vous séparer. Il y a des gens que tu ne dois pas te séparer d'eux. Et le diable, connaissant
la connexion divine va se lever, va commencer à casser la relation, à mettre la zizanie, à mettre les ondits, le Congossa, dans le but de vous séparer. Et en vous séparant, chacun de vous va rater ce que Dieu avait prévu faire dans la relation. Oui, beaucoup de personnes ont perdu leur grâce parce que beaucoup se sont déconnectés des personnes que Dieu avait envoyées. Grâce au prophétique, tu sauras que telle personne est une rencontre de Dieu. Telle personne est une rencontre de Satan. Grâce au prophétique. Le prophétique est très très grave. Et il y avait un homme qu'on appelait Géasi. Qui ici connaît Géasi? Géasi était l'un des serviteurs du prophète Élisée. Et Géasi était fils d'un prophète qui aimait l'argent, qui aimait les offrandes. Et il servait Élisée. Son père était prophète. Son père était prophète. Voilà. Son père était prophète. Et un jour, un homme, Naaman, est venu voir. Un jour, Naaman est venu voir Élisée pour être guéri. Naaman a amené les offrandes. Élisée a refusé. Est-ce que vous savez pourquoi Élisée avait dit non aux offrandes de Naaman? Pourquoi? Parce que Naaman pensait qu'il pouvait acheter la guérison. On n'achète pas la guérison. On n'achète pas le miraculeux. Il pensait. Pourquoi il pensait? Remarquez bien, quand il arrive chez le prophète Élisée, il avait tout son escorte. N'oubliez pas, c'était un général de l'armée de Syrie. Il arrive chez Élisée. Élisée est dans la maison. Élisée ne sort même pas pour l'accueillir. Il ne sort même pas pour l'accueillir. Et depuis la maison, Dieu parle au prophète que va dire que envoie quelqu'un dire à Géasi d'aller au Jourdain, de plonger cette fois, il sera guéri. Oh, Naaman a mal pris la nouvelle. Il s'est fâché. D'abord, il ne sort pas. Il se lève. Il dit, je me fâche. Il dit, moi je pensais qu'il devait sortir. Moi, je suis quand même un général. Vous savez, Dieu voulait briser l'orgueil de Naaman. Dans l'église, il y a beaucoup de Naaman. De Naaman. Oui, beaucoup à l'église qui partent au culte avec l'orgueil, qui exigent les choses. Que Dieu brise ces Naaman. Au lieu d'aller humblement. Chez Dieu, l'âge ne compte pas. Le titre ne compte pas. Le bagage intellectuel ne compte pas. Dans un sens, oui, certes, à l'église, on doit avoir le respect pour tout le monde. Le pasteur doit respecter les uns les autres. Chacun aussi doit aussi respecter les uns les autres. Mais devant l'onction de Dieu, devant la grâce de Dieu, devant le Saint-Esprit, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de couleur de peau, il n'y a pas de nom. C'est le Saint-Esprit le maître. Alors Dieu a dit à Élisée, tu ne sors pas de la maison, tu ne reçois pas. Voilà, l'une des raisons pour laquelle Élisée n'est pas sorti, parce que Naaman était aussi orgueilleux. Dieu voulait briser l'orgueil qu'il avait. Naaman était orgueilleux. 1. 2. Naaman pensait qu'il pouvait acheter la guérison par l'argent. Et 3. Naaman avait une façon de voir les choses qui était erronée, même pas spirituelle. Et Dieu voulait casser dans sa vie ces 3 choses. Dieu voulait casser à Naaman sa façon de comprendre les choses spirituelles. 2. L'orgueil. Et 3. Le fait de croire qu'avec son argent, il peut tout acheter. Alors, Élisée a dit, je ne sors pas te recevoir. Dieu a dit, je ne sors pas. Il s'est fâché. Oh, je pensais qu'il devait sortir. Il se lève fâché, il repart. Deuxième chose, Dieu a dit, va te laver cette fois dans le Jourdain. Il ne part pas, il obéit. Parce que le Jourdain, physiquement en parlant, le Jourdain était une rivière qui avait de la boue et qui n'était pas assez propre par rapport aux rivières de la Syrie, qui étaient des rivières où on pouvait se laver, clair, propre. L'eau était limpide, l'eau était d'une bonne qualité que le Jourdain. C'est l'image des églises qu'on choisit par la vue. Oh bien-aimé, ne prends pas une église parce que l'église
est à côté de chez toi, ou parce que l'église là, on fait comme ça. Là. Il y a des gens, non, une église, on le choisit étant conduit par le prophétique. On ne prend pas une église parce que l'église est à côté de chez moi, ou parce que l'église est comme ceci, et comme cela, et comme ceci, et comme cela. Non. Non, non. Parfois, Dieu peut être dans les bas-fonds. Parfois, Dieu peut être dans les bas quartiers. Parfois, Dieu, comme Jean-Baptiste, peut être dans le désert. Oui, les gens vont quitter les villes, les villas, les quartiers des riches pour aller au désert, où il fait chaud, où il n'y a pas d'eau, où il y a les serpents, les scorpions. Mais Dieu est là-bas. Mais Dieu est là-bas. Et c'est grâce au prophétique qu'on va savoir que Dieu veut ça, que Dieu veut ça. Ta vie a besoin du prophétique. Tes affaires, ton mariage, ton ministère, tes enfants, ton futur a besoin de marcher dans le prophétique, afin de marcher en accord avec ce que Dieu a pour toi. Lorsque Dieu a guéri Naaman, il est parti. Élisée est parti en cachette. Et il a menti au nom du prophète. Vous imaginez, il a menti au nom du prophète. Et Dieu a révélé ça au prophète. Dieu a révélé ça au prophète. Dieu a révélé ça au prophète. Donc il avait quelqu'un à ses côtés qui mentait à son nom. Et à l'église, on a beaucoup de choses comme ça qui se passent. Et grâce au prophétique, nous serons qui et qui. Le prophétique met la lumière, éclaire ce qui est caché, expose le diable dans vos vies, dans plusieurs choses. Le diable a peur du prophétique. J'ai fini mon message. J'espère que Dieu est en train de vous bénir. Prophétique, c'est une arme contre le diable. C'est une arme contre le diable. C'est une arme contre le diable prophétique. Le prophétique, le rôle des nerfs dans le corps, le rôle que les nerfs jouent dans le corps, le système nerveux. Car sans les nerfs, le toucher, l'odorat, la vue, le goûter ne sert à rien du tout. Si les nerfs prennent un coup, ta vue va prendre un coup. Amen. Lorsque Dieu guérit la vie de quelqu'un, Dieu aussi touche aussi les nerfs. Il y a plusieurs problèmes aussi, mais les nerfs font partie de ceux qui connectent les yeux au cerveau. Amen. Si les nerfs sont coupés, si les nerfs meurent, ta vie aussi meurt. Le prophétique. L'église a besoin. Et puis tu es assis et tu sens qu'il y a un danger. Tu sens. Plus tu es sensible à ce que tu ressens, plus tu vas éviter, plus tu vas être sauvé de beaucoup de dangers, de beaucoup de problèmes, de beaucoup de choses dans ta vie et contre toi. Donc, l'église a besoin du prophétique. Je finis par 2 points. Le diable, une église sans prophétique sera exposée. Prenez la Bible. La Bible est très très prophétique. David, si aujourd'hui on a les psaumes, c'est grâce à qui? Si aujourd'hui on a Salomon, grâce à qui? Si aujourd'hui on lit Cantique des Cantiques, Proverbes, Ecclésiaste, les psaumes, c'est grâce à David. Si le temple de Salomon a été construit, le premier temple qu'on construit pour Dieu, c'est grâce à qui? À David. Mais comment David a été choisi? C'est par le prophétique. Le prophétique. Un prophète a reçu la révélation. Dieu, par un prophète, avait localisé David, là où il était. Jérémie, le prophète. Ézéchiel, même Jésus, sa naissance, avait été prophétisé. Hérode voulait tuer Jésus. Dieu, en rêve, vient parler à Joseph. Le rêve qu'il avait eu était prophétique. Lève-toi, va en Égypte. La vie de l'enfant est menacée. Lorsqu'on parle dans les actes des apôtres, l'apôtre Paul, comment son ministère a été choisi? Acte 13.
Acte 13 déclare que dans l'église d'Antioche, il y avait les prophètes et les docteurs. Il faut deux onctions. Il faut la parole, le logos et le rhéma prophétique. Dans l'église d'Antioche, il y avait les docteurs et les prophètes. Il faut la parole combinée au prophétique. Dommage, d'autres aiment plus le prophétique et négligent la parole. Et on a deux groupes, on a même trois groupes. On a ceux qui aiment les deux. Mais il y a encore deux groupes là qui sont même les plus nombreux. On a ceux qui aiment plus les prophéties et qui n'aiment pas la parole. On a aussi ceux qui aiment plus la parole, les prophéties. Non, on a besoin des deux. Il nous faut le rhéma et le logos. La parole écrite et la parole écrite. Là où tu dis, il est écrit, mais aussi, ainsi parle, ainsi dit l'Éternel. Il y avait dans l'église d'Antioche, dans Acte 13, les prophètes et les docteurs. Et la Bible déclare que, alors qu'ils jeûnaient et servaient Dieu dans leur ministère, Dieu a dit, mettez-moi à part, oh yes. Dieu avait dit, mettez-moi à part Paul, Saul et Barnabas. Si aujourd'hui on connaît Paul, si aujourd'hui on a 1 Corinthien, 2 Corinthiens, Romains, Galates, Éphésiens, Philippiens, 1 Timothée, 2 Timothée, Thessaloniciens, 1-2 Thessaloniciens, Colossiens, Philémon, Tite, d'autres disent même Hébreux. Si on a tous ces passages-là, c'est grâce à Paul. Mais Paul, comment Paul a été localisé? La prophétie. L'apôtre Paul, le grand apôtre des nations, a été choisi, a été suscité par le ministère prophétique. Grâce, son ministère a été localisé par le prophétique. Quand Paul va à Damas pour vouloir attaquer les chrétiens de Damas, il voit une lumière là où Dieu lui frappe. Quand Dieu lui frappe, quand Dieu frappe Paul, quand il est frappé, Dieu dit, la voix dit, va dans la ville, quelqu'un viendra vers toi. Même sa conversion était prophétique. Il va dans la ville et il y avait un disciple nommé Ananias dans la ville qui était là. Il y avait Ananias qui connaissait Paul en tant que brigand, en tant que voleur, en tant qu'homme méchant. Mais c'est Dieu qui dit à Barnabas, à Ananias, que ce ton Paul-là, il a changé. C'est un instrument que j'ai choisi. Le prophétique va t'aider à voir les hommes comme Dieu les voit et non comme tes yeux et tes oreilles et ce que tu as de les voir. Si Dieu n'avait pas parlé à Ananias, il n'allait pas partir trouver Paul, le prophétique. Toutes les actes des apôtres est un livre où le prophétique a été au centre. Amen. Oh, que Dieu bénisse sa parole.